Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontier. On se retrouve pour l'analyse de Djeko et Rammetal, qui sont les deux dernières unités issues de la collaboration avec Brave Frontier Global pour Guilty Gear. Donc on commence par Djeko, l'unité de lumière féminine, qui est en omni-évolution. Son rôle ça va être de mitiger. Ses statistiques senior full impu, 1500 en point de vie, 3200 en attaque, 3660 en def, 2690 en rec, 15 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 45 cc, un coup de 50, les types animal, gardien, seigneur, briseur, puis oracle. Le type rec s'étend au-dessus de tout, mais je ne le précise pas parce que c'est juste disponible pendant l'anniversaire. Son leader skill il va augmenter les points de vie de 60% et la défense de 60% aussi. Il va réduire les dégâts de 10%. Les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 4 à 7 cc et elle va annuler les dégâts d'ignore def. Son extra skill il augmente l'attaque de 50% quand la jauge bébé est supérieure à 50% et il va augmenter l'attaque bébé de 150%. Pour ce qui est du Bref Burst, il frappe à 420%, il coûte 28 cc, il en génère 20. 20 attaques de lumière sur tous les ennemis, il réduit les dégâts de 50% pendant un tour. Il va réduire les dégâts étincelles de 25% pendant 2 tours. Il va booster la jauge bébé de 7 cc pendant 3 tours. Son SBB il frappe à 620%, il coûte 30 cc, il en génère 24. 24 attaques de lumière sur tous les ennemis, il va réduire les dégâts de 50% pendant un tour, il va augmenter la def en fonction de l'attaque à hauteur de 70% pendant 3 tours, il va booster les attaques bébé de 350% pendant 3 tours. Les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 4 à 7 cc pendant 3 tours. Pour ce qui est de l'UBB, il frappe à 1800%, il coûte 32 cc, il en génère 33. 33 attaques de lumière sur tous les ennemis, il réduit les dégâts de 75% pendant 3 tours, il va booster l'attaque la def la règle de 350% pendant 3 tours, il va booster les attaques bébé de 600% pendant 3 tours et les dégâts subis vont augmenter à jauge bébé de 50 cc pendant 3 tours. Pour ce qui est des SP, pour 10 SP, elle va augmenter de 30% sa def et ses points de vie, et pour 15 SP de plus, elle augmentera de 20%. En plus, la def et les points de vie, ce qui fera 50% de def et de points de vie. Pour 20 SP, elle va booster les attaques bébés de 50%. Pour 15 SP de plus, elle va augmenter l'effet précédent de 50%, ce qui fera 100% d'attaque bébé en plus. Pour 10 SP, les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 2 à 3 cc. Pour 20 SP, elle va annuler les dégâts ignore def. Pour 40 SP, elle va augmenter la réduction des dégâts du bébé SBB de 1 tour, ce qui fait qu'elle mitigera pendant 2 tours sur son bébé SBB. Pour 10 SP, elle va augmenter le boost de la jauge bébé de 2 cc, ce qui fera 9 cc quand on lancera le bébé. Pour 20 SP, elle va augmenter le boost de la def en fonction de l'attaque du SBB de 10%, ce qui fera 80%, ce qui est un taux correct. Pour 30 SP, elle va améliorer le boost de l'attaque bébé du SBB et de l'UBB de 100%, ce qui fera 450% de boost d'attaque bébé sur le SBB. Et enfin 700% sur son UBB. On va passer au résumé. Alors, un point qui m'a déçu sur Djeko, c'est ses statistiques qui sont clairement en dessous de ce que j'attends d'une omni-évolution. Honnêtement, quand je suis allé donc du coup sur la globale pour prendre tout ce qui est les pourcentages et compagnie, et que j'ai vu ces stats, je me dis c'est pas possible, c'est pas une omni-évolution. En fait, c'est surtout les hymnes qui m'ont mis sur la voie parce que 1000 en point de vie, je trouve ça faible. 400 en attaque, c'est un peu faible. 300 en rec, c'est faible. Bon, 600 en def, c'est joli. Mais voilà, ça m'a un peu choqué. Mais apparemment, elle a des stats un peu faibles, donc c'est un peu dommage. Après un coup de 50, c'est l'avantage. Pour le leader skill, c'est un bon leader skill défensif. On a des stats, de la réduction de dégâts, du remplissage et les ignore dev. Bon, c'est toujours utile. Pour l'extra skill, ce qui m'a un peu choqué, c'est un extra skill offensif qui rajoute de l'attaque, mais pourquoi pas. Un mitigeur qui frappe fort, ça peut être intéressant. Le Bref Burst, il frappe pas comme les autres unités. Il frappe un peu en dessous, il me semble. Mais après, c'est un bébé qui fait le taf. Il va réduire les dégâts, donc il va mitiger, elle va frapper. Il va augmenter la jauge bébé. Et le petit truc nouveau que je n'ai pas encore vu, il me semble, c'est qu'elle va réduire les dégâts étincelles de 25% pendant 2 tours, ce qui va permettre ainsi que bébé, SBB, bébé, SBB. Donc ça, c'est intéressant, c'est un nouveau buff. Après, est-ce que les ennemis font des sparks honnêtement, quand vous êtes en 6 contre 1, je pense pas que l'ennemi puisse faire des sparks. Après, quand il y a plusieurs unités, ça peut être intéressant. Mais voilà, un nouveau buff qui apparaît. Ou comment nous vendre des exclus. Pour les SBB, c'est pareil, je trouve qu'il frappe pas super fort, 620%. Après, oui, non, je crois que normalement les unités frappent plus fort de base. Après, donc, il fait comme le bébé, il frappe, il réduit les dégâts, il va augmenter la jauge bébé, il va augmenter du coup l'attaque bébé, donc ça c'est un buff 350%, c'est pas super, mais c'est faisable, donc c'est un petit ajout d'attaque, pourquoi pas, et il va convertir la def en attaque. À rappeler que Shérif, lui, il booste la def et il convertit l'attaque en def, il fait les deux sur son bébé, mais voilà, c'est intéressant, c'est un mitigeur en fait qui va faire le taf, très clairement. Il faudra juste du coup un buffer Tristat. Pour ce qui est de l'UBB, c'est la même chose. À nouveau de la réduction de dégâts, il frappe, il augmente la jauge bébé et on a donc du coup le petit côté attaque-défense avec le boost des 3 stats, donc def et attaque, donc plus d'attaque et plus de défense et un boost de l'attaque bébé. Donc voilà, c'est un UBB qui est entre les deux, offensif-défensif, mais ça peut être intéressant si on veut continuer à faire des dégâts et prendre moins de dégâts selon la phase dans laquelle où on est. Pour ce qui est des SP, alors honnêtement, je partirai sur le A et le B pour qu'elle ait plus de stats. Ensuite, je prendrai le G pour mitiger pendant 2 tours.
Et ensuite le H pour remplir plus les jauges. Et enfin, je finirai par le I pour que son buff de conversion soit plus intéressant. Après, honnêtement, on peut prendre aussi le E à la place du H, du coup, pour avoir du remplissage, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, excusez-moi si la vidéo, il va y avoir quelques trous et tout. En fait, je suis en vacances actuellement, donc j'ai pas trop pu travailler sur ce qui est l'enregistrement et tout. Donc, il y aura peut-être quelques trous, peut-être quelques blancs, et vous allez peut-être m'entendre me reprendre. Mais voilà, c'est pour vous préciser que j'étais en vacances, donc j'ai pas trop pu travailler sur la vidéo. Donc, on va passer à rame létale. Donc c'est statistiques senior full imp, 9351 points de vie, 4655 en attaque, 3500 en def, 3320 en règle, 13 hits pour notre de 4, ce qui fait 52 CC, un coup de 54 pour les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, puis Oracle. Alors pourquoi Anima en premier? Parce qu'en fait, perdre de la règle, c'est ce que je trouve le plus intéressant sur une unité, perdre de la défense, c'est un peu moins intéressant. Je l'ai évoqué lors des dernières analyses, donc voilà pourquoi je mets toujours Anima en premier. Mais honnêtement, je pense qu'Anima et Briseur, ça peut se valoir parce qu'il a quand même une def qui est assez élevée. Bon, ça la baisserait un peu, mais ça serait pas catastrophique. Donc on va passer de suite au leader skill qui va booster l'attaque de 100%, les points de vie de 60%, il va augmenter les dégâts étincelles de 130%, les dégâts étincelles vont booster le taux de drop de CC de 80%, et il va booster l'attaque en fonction des points de vie restants à hauteur de 80% à full life. Pour ce qui est de l'extra skill, il booste les dégâts critiques de 50%, il va booster les dégâts étincelles de tous les alliés de 20%, il va annuler les altérations d'état et il va augmenter sa limite d'attaque à 130 000. Pour ce qui est du bébé, il frappe à 470%, il coûte 28 CC, il en génère 14. 14 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, il va booster le taux de drop des CCCV de 35% pendant 3 tours. Les dégâts subis vont booster la jeu bébé de 5 à 8 CC pendant 3 tours. Et il va réduire les dégâts infligés par un dot à hauteur de 20% pendant un tour. Pour ce qui est du SBB, il frappe entre 200 et 900% en AO et 600% sur une seule unité. Il coûte 30 CC, il en génère 17 et 5, ce qui fait 22 CC. Donc 17 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants à nouveau. 5 attaques de ténèbres sur un ennemi. Les dégâts subis vont augmenter la jeu bébé de 5 à 8 CC pendant 3 tours. Il va booster les dégâts étincelles de 160% pendant 3 tours. Et il va augmenter sa propre attaque de 200% pendant 3 tours. Et enfin, il va ajouter un effet d'inner défense pendant 2 tours. Pour ce qui est de l'UBB, il va frapper entre 1500 et 2800% en AO et 1200% sur une seule unité. Il va coûter 32 CC, il va en générer 20 plus 5, ce qui fera 25 CC. 20 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, à nouveau dégâts en fonction des points de vie restants. 5 attaques de ténèbres sur un ennemi. Il va augmenter les dégâts critiques de 350%, les dégâts étincelles de 380% et l'attaque de 350% pendant 3 tours. Donc il augmente les 3 pendant 3 tours, bien entendu. Pour ce qui est d'ISP, pour 10 SP, il va augmenter l'attaque et les points de vie de 30%. Pour 10 SP, il va booster l'attaque de 50% quand la HBB est supérieure à 50%. Pour 15 SP, il va booster ses dégâts étincelles de 120%. Pour 20 SP de plus, il va booster ses dégâts critiques de 75%. Pour 35 SP, il va ajouter une résistance à un KO quand les PV sont inférieurs à 20%. Donc pour 20 SP, il va augmenter le boost des dégâts étincelles du leader skill de 20%, ce qui fera 150%. Pour 35 SP, il va augmenter la réduction des dégâts du haut dot de 15%, ce qui fera 37% de réduction des dégâts du haut dot. Pour 20 SP, il va augmenter la puissance de l'attaque à cible unique du SBB de 200%, ce qui fera 800%. Pour 45 SP, il va ajouter un boost des attaques BB de 450% au BBSBB pendant 3 tours. Pour 35 SP, il va ajouter à son BBSBB un boost d'attaque et de défense pour les unités de type ténèbres de 120% pendant 3 tours. Et pour 20 SP, il va ajouter à son SBB un soin pendant les étincelles pendant 3 tours. Donc en résumé pour ces statistiques, c'est une unité qui est clairement offensive, donc c'est une unité de type Nucker, donc je ne m'étends pas trop dessus, et, quand il y a beaucoup d'attaques, on essaye de privilégier ça. Pour ce qui est du leader skill, le leader skill est clairement offensif, boost de l'attaque, des dégâts étincelles, boost d'attaque en fonction des points de vie restants, avec un petit côté de régène via le taux de drop de CC, ce qui peut être intéressant pour les strat skills, il est très bien. Plus de dégâts critiques, pas d'altération d'état, donc ça peut être intéressant. Après, honnêtement, quand on part en trial et tout, on essaye d'avoir une unité qui annule les altérations d'état, donc c'est peut-être un peu inutile. Après, le truc qui est bien, c'est sa limite d'attaque, ça c'est bien, au moins ça consomme pas de SP et ça sera automatique avec les étincelles pour tous les alliés, ça c'est très bien. Pour ce qui est du bébé, le bébé il frappe pas très fort, mais après c'est un bébé qui va servir surtout à la jauge bébé via les dégâts subis à un taux de 5-8. C'est la première fois que je vois un taux aussi élevé sans passer par les SP, donc de base c'est très intéressant. Après le drop de CCCV on connaît, et la petite exclusivité pour nous vendre l'unité, c'est la réduction des dégâts infligés par le dot. Alors jusqu'à présent on fonctionnait via les hots, là on va fonctionner via ça. Après attention, je ne connais pas les unités qui sortent sur ES, donc pour moi c'est la première unité qui fait ça. Sur ES je ne sais pas. Pour ce qui est du SBB, il est clairement puissant, 900 plus 600%, ça fait pas mal. En plus si vous passez par les SP, ça va faire 900 plus 800, ce qui va faire quand même 1700%. Sur une seule unité ça va frapper très fort. Après voilà, on a toujours de la régène, donc 5 à 8, c'est une très belle régène. On a
les dégâts étincelles à 160%, c'est le plus haut taux que je connaisse. Après, sa propre attaque, bon, ben ça c'est un knocker et c'est typique des knockers. Et l'effet d'Inordef, ça peut être intéressant. Pour l'UBB, je vais pas trop m'étendre dessus. Des dégâts critiques de l'étincelle, de l'attaque, c'est un UBB qui sert à frapper très fort. Pour ce qui est des SP, alors pour les SP, je partirai sur le A, le C, le D, le E ou le G et enfin le H. Alors j'hésite entre le E et le G. Alors attendez juste que je retrouve les notes. Voilà. Le E, c'est une résistance à un chaos qui peut être intéressant du coup en arène ou en colisée et aussi dans les trials. Et le G, en fait, c'est pour les dots. Donc à voir lequel des deux peut être le plus intéressant. Après, honnêtement, comme ça, moi je partirai sur la résistance à un chaos quand même. C'est ce qui sera le plus utile en général. Et parce que après les dots, généralement, on les gère via les hots. Donc c'est pour ça que je partirai sur ça. Après, on peut aussi intégrer le B, ce qui lui fera encore plus d'attaque. Là, en fait, mon but dans les SP, je me suis pas étendu, désolé, c'est en fait de faire l'unité, faire en sorte qu'elle ait une grosse attaque, qu'elle frappe vraiment fort. Je pense que c'est son rôle le plus utile. Après, lui ajouter des buffs, ça peut être intéressant, ouais. Mais voilà, un boost des attaques bébé 450%, on a déjà des unités qui font ça. Un boost d'attaque def pour les unités de type ténèbres, il y a déjà des unités qui font ça, 120%. Et le soin, ben, moi je pars avec un healer, donc en général j'ai pas besoin d'un autre soin. Donc voilà pourquoi je pars sur une unité, je veux vraiment qu'elle soit puissante, qu'elle frappe fort si elle est dans mon équipe, à savoir que je n'invoquerai peut-être pas pour lui. Donc on peut aussi mettre le BA à la place du EEG, ce qui libérerait du coup 20 SP, soit pour le leader skill, mais le leader skill m'intéresse pas trop, je pense qu'il y a des unités qui sont plus offensives que lui, ou bien sûr on peut intégrer le soin via dégâts NTSL, ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce qui est de rame létale. Donc un dernier petit point, c'est que on a atteint les 250 abonnés. Donc il va y avoir la vidéo du coup. Si vous avez des questions à poser, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai pendant la vidéo pour les 250 abonnés. Après, que faire pendant cette vidéo, je sais pas trop. Peut-être vous montrer toutes les unités que j'ai et vous montrer aussi mon assistant. Et sinon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.